Le village de Ndiarem s'étendait paisiblement dans une vallée isolée, entourée de collines boisées et de forêts profondes où la lumière du soleil filtrait entre les feuillages comme de la poussière d'or. Chaque matin, les enfants, pieds nus sur le sol rouge, couraient le long des rivières et des sentiers de terre battue, riant aux éclats et se bousculant dans leur insouciance, tandis que les femmes battaient le mille avec un rythme précis. Leurs voix s'élevant en chants mélodieux qui se mêlaient au murmure de l'eau. Les hommes revenaient des champs, les muscles endoloris mais satisfaits, portant des sacs de grains, de légumes ou des fagots de bois. Même dans cette vie simple, un voile de crainte et de respect enveloppait le village, tous savaient que certaines forces, invisibles mais puissantes, pouvaient surgir si l'on ne respectait pas les anciens avertissements. Au nord du village, à la lisière de la forêt, se dressait un arbre immense, un fromager ancien, dont la silhouette imposante dominait toute la clairière. Ses racines épaisses comme des troncs s'enfonçaient profondément dans le sol, certaines surgissant à la surface pour former des arches inquiétantes, et ses branches s'étendaient si loin qu'elles semblaient toucher le ciel. On racontait que lorsque la lune était pleine, l'arbre vivait, respirait, et que des formes étranges glissaient entre ses branches, parfois humaines, parfois monstrueuses. Les anciens disaient que le fromager servait de portail vers le monde des djinns, des êtres invisibles mais puissants, parfois bienveillants, parfois cruels. Au cœur du village vivait Aïssatou, une jeune fille dont la beauté fascinait et terrifiait à la fois. Sa peau dorée reflétait la lumière du soleil, ses yeux bruns profonds semblaient voir au-delà du visible, et ses longs cheveux noirs glissaient en une cascade luisante sur son dos. Les hommes détournaient le regard par peur ou désir, les femmes la regardaient avec jalousie et admiration, et même les enfants sentaient, instinctivement, qu'elle était différente. Elle vivait avec sa mère dans une case simple, mais il semblait que son aura appartenait à un autre monde. Chaque jour, Aïssatou se mêlait aux autres jeunes filles du village, mais son esprit vagabondait souvent vers les légendes racontées par les anciens. Les récits de djinns, d'esprits invisibles et d'arbres vivants l'attiraient autant qu'ils l'effrayaient. Elle écoutait les histoires, fascinée, oubliant le temps, imaginant chaque détail dans son esprit. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, teintant le ciel de nuances rouges et violettes, la vieille YAY Fatou, connue pour sa sagesse et sa connaissance des esprits, s'approcha d'Aïssatou. Son visage ridé et expressif portait l'autorité de l'âge et de l'expérience, et ses yeux brillaient d'un éclat mystérieux. « Ma fille, dit-elle doucement mais avec force, écoute ce que je vais te dire. Ta beauté est un don, mais c'est aussi un danger. Les djinns aiment ce qui brille trop, ce qui attire le regard de tous. Et ce qu'ils désirent, ils le prennent. Méfie-toi des nuits, et surtout du fromager. Les nuits de pleine lune, il devient vivant et appelle ceux qu'il désire. » Aïssatou, avec un léger sourire, répondit en riant. « YAYE, ces histoires sont pour effrayer les enfants. Les djinns n'existent pas. » Mais même en parlant ainsi, un frisson lui parcourut l'échine. Dans le vent, elle croyait entendre son nom murmurer, et les branches des arbres semblaient se pencher vers elle. La nuit suivante, ses rêves furent peuplés d'ombres mouvantes et de voix douces et terrifiantes, l'appelant, la guidant vers la clairière interdite. Elle se réveilla en sueur, persuadée que quelqu'un l'observait. Les jours passèrent, et sa curiosité grandit à mesure que la lune approchait de sa pleine grandeur. Elle ressentait une force invisible qui l'attirait vers le fromager, chaque fois qu'elle le voyait depuis les collines. Parfois, en se levant tôt, elle apercevait de légères brumes autour de ses racines et des formes indistinctes qui glissaient parmi les branches. Elle se disait qu'elle avait imaginé sa vision, mais une part d'elle savait que quelque chose la suivait. La nuit de pleine lune arriva enfin. Le village entier semblait retenir son souffle. Les animaux se turent, les feux des foyers s'éteignirent d'eux-mêmes, et seules les étoiles éclairaient faiblement la clairière du fromager. Les habitants, apeurés, se souvenaient des avertissements de YAY Fatou et des récits anciens. Chaque maison était verrouillée, chaque porte gardée par des prières et des amulettes, mais Aïssatou, incapable de résister, se leva silencieusement. Elle enfila un pagne léger et glissa hors de sa case. Ses pieds nus touchaient la terre fraîche, chaque pas résonnant dans le silence de la nuit. Le vent portait une odeur étrange, sucrée et âcre à la fois. Elle traversa les champs,
la rivière scintillant sous la lune, et sentit l'air devenir plus dense, plus lourd. Les ombres semblaient s'allonger derrière elle, et chaque bruissement la faisait sursauter. Arrivée près du fromager, Aïssatou sentit une aura qui semblait vivante. Les branches bougeaient doucement, et la brume s'élevait du sol comme si l'arbre respirait. Soudain, un souffle glacé effleura sa nuque. Une voix grave et douce à la fois murmura. « Belle Aïssatou, pourquoi es-tu venue dans la nuit qui ne t'appartient pas ?» Une silhouette apparut entre les racines. Elle ressemblait d'abord à un homme très beau, mais ses yeux brillaient d'un rouge inquiétant, ses doigts s'allongeaient comme des griffes, et deux cornes minuscules surgissaient de son front. C'était un djinn. Aïssatou voulut reculer, mais ses jambes refusèrent de bouger. La brume noire l'enserra comme des chaînes invisibles. « Tu es mienne désormais », murmura le djinn, et les ombres éclatèrent d'un rire sinistre. Les jours qui suivirent furent emplis de silence oppressant. Le village, habituellement animé par les rires des enfants et les chants des femmes au bord de la rivière, semblait retenu dans une peur indicible. Serigne Bouna, le marabout, ne pouvait rester immobile. Ses nuits étaient désormais consacrées à des veillées prolongées, des prières, des incantations et des rituels de protection autour du village et des champs. Mais rien ne semblait suffire, le vent soufflait avec violence, les lampes s'éteignaient, et des ombres mouvantes apparaissaient au coin de ses yeux. Parfois, il croyait entendre la voix d'Aïssatou, douce, séduisante et implorante, l'appelant par son nom. Dans le monde intermédiaire, Aïssatou continuait de lutter. Elle voyait le djinn changer de forme, parfois séduisant, parfois monstrueux, toujours fascinant. Ses mains s'allongeaient pour toucher son esprit, pénétrant ses rêves et souvenirs. Les visions de son village, de sa mère, se mêlaient à celles d'un royaume de flammes froides et de lumière noire. Chaque pas vers la lumière du village était détourné par des visions plus séduisantes et plus terrifiantes encore. « Tout ce que tu as connu est fragile, » murmurait le djinn, « mais ici, tu seras éternel. » Chaque pensée d'Aïssatou vacillait entre désir et peur. Elle se souvenait de la voix de YK Fatou, « Ne cède jamais, ma fille, certains mondes ne sont pas faits pour toi. » Elle se souvenait aussi des prières du marabout, des chants qui lui arrivaient en rêve comme un fil lumineux vers sa réalité. Mais chaque pas vers la lumière du village était détourné par des visions plus séduisantes, plus terrifiantes encore, et elle sentait peu à peu son esprit glisser dans ce monde parallèle, plus proche du djinn que de sa vie humaine. Une dernière nuit de pleine lune, le vent hurlait à travers le village. Les villageois, terrifiés, observaient à distance la clairière du fromager. Serigne Bouna, épuisé, récitait ses prières avec ferveur, tandis que les ombres se tordaient autour de l'arbre ancien. Aïssatou, désormais presque entièrement capturée par le djinn, marchait lentement vers le cœur de la clairière. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, ses mains tremblaient, hésitant entre la vie qu'elle connaissait et le monde surnaturel qui l'appelait. « Viens », murmura le djinn, sa voix douce et terrible à la fois. Un souffle glacé parcourut l'air. Les arbres se mirent à grincer, les racines se tordaient comme des serpents. Puis, soudain, Aïssatou disparut dans un éclat de brume noire. Son pagne resta accroché aux racines du fromager, flottant comme une ombre silencieuse dans la clairière. Le village ne la revit jamais. On dit que, certaines nuits, sa voix douce et ensorcelante résonne autour du fromager. Viens, viens.